Et ce matin, que le Seigneur a mis sur mon cœur de prêcher pour vous selon sa parole. Et le thème, c'est suivre Jésus-Christ. Suivre Jésus-Christ. On vient de chanter, j'ai choisi dans mon cœur de suivre Jésus pour toujours, Et suivre Jésus-Christ, c'est d'aller jusqu'au bout. On n'a pas choisi de suivre un homme. On n'a pas choisi de suivre une religion. On n'a pas choisi de suivre une église. Mais on a décidé, on a vraiment, dans notre cœur, nous avons pris cette décision de choisir celui qui nous aime. Celui qui a donné sa vie pour nous. Celui qui a vidé son sang sur la croix. Celui qui a souffert. Celui qui est mort pour nos péchés, pour notre libération, pour notre épanouissement, pour notre vraiment sanctification. On n'a pas choisi un homme, mais on a choisi le trésor de notre vie, Jésus-Christ de Nazareth. On a choisi de suivre le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga. Alléluia! On a choisi de suivre cela. On l'a choisi parce que nous savons, quand nous avons pris cette décision, nous disons arrière de nous le faire, mais devant de nous le paradis, la vie dans la bénédiction, dans une atmosphère de gloire. Suivre Jésus-Christ, nous ne sommes pas dans la malédiction, mais nous sommes dans la bénédiction. Alléluia, béni soit le Seigneur. Et que vraiment, quand on prit cette décision, suivre Jésus, cela implique vraiment un engagement très sérieux. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. C'est quelque chose qui va déterminer les circonstances de notre vie. Et je peux dire même qui va changer les circonstances de notre vie. Qui va amener dans notre vie une bénédiction, une atmosphère de gloire, de guérison. Et vraiment, cela implique vraiment un engagement. Si vous avez pris cette décision, c'est pour aller dans l'éternité avec Jésus. C'est jusqu'à la mort, jusqu'au bout. Même s'il y a neige, même s'il y a ouragan, tempête, chemin difficile, mais j'ai pris la décision de marcher avec lui et d'aller jusqu'au bout avec lui. Traverser les feux, traverser les tempêtes, traverser les difficultés. Alléluia. Et vraiment, je voudrais vous encourager. Aujourd'hui, vous avez besoin de connaître, d'analyser qui est-ce que vous avez pris qui vous avez pris la décision de suivre. Il faut le connaître. Un voleur qui a dit, vini, vous allez suivre lui. Un malfaiteur qui a dit, vini. Mais Jésus n'est pas un voleur. Jésus n'est pas un malfaiteur. Jésus, c'est la bénédiction, c'est la vie éternelle, c'est le royaume de Dieu. Et il faut connaître Jésus-Christ. On va tourner dans Luc chapitre 9 et verset 23. On va voir que, comme je vous ai dit, que suivre Jésus, cela implique vraiment un engagement. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. On ne vient pas pour un homme, mais on vient Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus lance un appel, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me
suivre. Avant de suivre Jésus, regarde ce qu'il nous demande. Là, il y a 4 choses. Premièrement, il dit que, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, il donne un message à tout le monde. C'est-à-dire, c'est un ordre de Jésus-Christ. Et on ne doit pas passer à côté de là. C'est l'appel de Jésus. Il dit, puis il dit à tous. C'est-à-dire, il parle à tous. Quelle que soit ta religion, quelle que soit la classe sociale, quelle que soit ta nationalité, il ne fait pas de distinction de personne. Il dit, venez. Il t'accepte comme tu es, avec tous les défauts. Venez. Il a choisi des pécheurs, des hommes simples. Pierre, c'était un pécheur. Il a choisi des hommes simples. Il a choisi des hommes, des fonctionnaires. Matthieu est un fonctionnaire. Il a dit, suis-moi. Il a choisi un médecin, par exemple Luc, qui était un médecin. Il a dit, viens et suis-moi. Il a choisi l'apôtre Paul, qui est un sorte d'un homme intellectuel. L'appel est fait pour tout le monde. Quel que soit, vous êtes président, docteur, et vous êtes, comment je peux dire, intellectuel, pauvre, c'est pour tout le monde l'appel. Mais maintenant, quand on reçoit l'appel, on reçoit l'ordre, maintenant, il nous impose, il nous exige des conditions. Tu as entendu parler de Jésus. Tu as reçu l'appel. Maintenant, il t'impose des exigences. On ne va pas le suivre comme ça. Mais il y a vraiment des règles. Et ces exigences, nous voyons qu'il y a 2 ici. Premièrement, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit que si tu veux le suivre, il faut renoncer à soi-même. C'est-à-dire, l'engagement que tu vas prendre pour marcher avec lui, pour le suivre, il t'exige maintenant à vraiment prendre au sérieux. C'est-à-dire, dans tout engagement, on trouve 2 aspects. Un aspect négatif, qu'on va dire non à quelque chose, et il y a un aspect positif, qu'on va dire oui à quelque chose. Quand vous allez signer un contrat, on va vous montrer les engagements que vous devez bien lire le contrat et de regarder quelles sont les clauses qui est dans le contrat avant de signer. Mais cela nous montre que vraiment quand on est appelé à prendre cet engagement, il te dit qu'il renonce à soi-même. C'est-à-dire c'est l'aspect négatif. C'est-à-dire, tu dis non. Si tu veux venir à Jésus-Christ, tu dois renoncer à soi-même. Qu'est-ce que cela veut dire, renoncer à soi-même? C'est l'aspect négatif qu'on dit non. Non à quoi? C'est là la toute question. Beaucoup d'églises sont remplies. Mais est-ce que dans leur cœur même, ils ont pris cet engagement de dire non? On ne vient pas à Jésus-Christ comme ça. Il y a des conditions. Et le non là, c'est dire non à sa propre volonté. C'est dire non à, si vous voulez, à tout ce qui est priorité dans ta vie. C'est-à-dire, avant de connaître Jésus-Christ, nous faisons notre propre volonté. Nous faisons ce que nous voulons faire.
on n'avait d'ordre de recevoir de personne. C'est moi qui décide ma vie. Si je veux être docteur, j'ai décidé dans mon cœur d'être docteur. C'est ma volonté d'être docteur. Si j'ai décidé d'être pilote d'avion, de ma propre volonté, je veux être un pilote d'avion. Mais quand on vient à Jésus-Christ, ta volonté maintenant qui veut faire les choses. Maintenant, tu dois renoncer à ta propre volonté. Qu'est-ce que cela veut dire? Réfléchis un peu et posez la question. De quoi aurais-je besoin de renoncer? Renoncer à ce que, des choses que tu aimes, par exemple. Qu'est-ce que tu aimes? Tu veux venir à Jésus-Christ, mais tu dois renoncer à des choses que tu aimes. Tu aimes plus que Dieu, que Jésus-Christ. Si tu renonces le péché, parce que le péché met une séparation entre Dieu et l'homme. Tu ne peux pas dire que tu veux suivre Jésus, tu ne prends pas l'engagement de dire non, stop au péché. Tu renonces, par exemple, tu vis dans le mensonge, un exemple. Tu veux venir à Jésus-Christ, mais le mensonge, c'est un aspect négatif de notre vie. Tu prends la décision de dire stop, non au mensonge. Tu veux plus vivre dans le mensonge. Tu veux plus vivre dans, comment on peut dire, des calomnies, des choses comme ça. On ne vient pas à Jésus-Christ comme ça. L'appel est pour tous. Mais suivre Jésus-Christ, ça demande des exigences. Ça demande vraiment des conditions à remplir. Quand Jésus prêchait, il guérissait les malades, il faisait des miracles. Et beaucoup de gens voulaient suivre Jésus-Christ. Et Jésus-Christ leur disait que non. Il dit jamais à la foule de venir. Il dit les renards ont des tanières, des oiseaux ont des nids. Mais moi, je n'ai pas de lit pour reposer ma tête. Si tu veux suivre Jésus-Christ, il faut savoir que il y a l'autre aspect qu'on va voir. Mais, c'est-à-dire que on ne doit pas faire notre propre volonté. On doit vraiment, la chair est là. Quand on ne connaît pas Christ, c'est comment on fonctionnait, c'est par l'esprit, c'est par notre chair. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est notre chair qui était en premier lieu. Et on faisait ce que la chair nous disait de faire. Mais si tu veux, tu dois renoncer à la chair. Tu dois renoncer à tout ce qui te tient à cœur. Ma femme, quand nous avons accepté Jésus en Guyane, un exemple, et j'ai pris la décision de venir en Guadeloupe. À ce moment-là, ma femme doit prendre une décision de laisser son pays, sa famille, et de me suivre. Mais, quand elle va me suivre, est-ce que vous allez dire qu'elle a abandonné ses parents, ses amis? Non. Elle aime toujours ses parents. Ça veut dire que quand vous venez à Jésus-Christ, c'est quand il dit de renoncer à ce que tu aimes, c'est pas du tout abandonner tes parents, abandonner tes frères, abandonner ceci, abandonner cela. Mais si vraiment que ça te tient à cœur, c'est-à-dire tes parents, c'est un Dieu, tes parents prennent la place de Dieu, maintenant, il te dit de renoncer à cela et de venir
à moi. Si on prend par exemple l'exemple de Jésus-Christ, nous devons, quand nous voulons venir à Jésus, nous devons donner la priorité, de faire la priorité qui veut dire la volonté de Dieu, non pas notre propre volonté. Par exemple, si je prends l'exemple de Jésus-Christ, Matthieu chapitre 26 et verset 39, Jésus est venu dans ce monde. Il est venu accomplir une mission. Mais Jésus pouvait faire sa propre volonté parce qu'il avait la capacité, il avait les choses. Mais la Bible nous dit, puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et il pria ainsi, parce que Jésus allait passer un moment très difficile. Mais il pria et il dit, Père, si est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus n'est pas venu faire ce qu'il veut, mais ce que son Père veut. Quand tu viens à Jésus-Christ, tu prends la décision de le suivre, tu ne peux pas faire ta propre volonté, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu fais ce que celui qui t'a sauvé dit ce que tu fais. Et on a besoin de comprendre ça. Mais qui était Jésus? Jésus, dans 2 Corinthiens chapitre 8 et verset 9, l'apôtre Paul présente Jésus comme quelqu'un qui était riche, mais il s'est fait pauvre. Il dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre. Parce que la volonté de celui qui l'a envoyé, c'est d'être pauvre. Il dit, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Jésus, il était dans le ciel, c'est-à-dire qu'il vivait dans la majesté. Il avait vraiment de l'autorité, il était égal avec Dieu, mais il fallait qu'il laisse toutes ces gloires célestes et devenir comme un simple homme sous cette terre. Tu veux venir à Jésus-Christ? Tu as peut-être un bagage intellectuel, tu es peut-être dans un bureau, tu es bien, mais il y a des choses que Dieu va te demander de pas abandonner, mais de lui donner la première place. Jésus a laissé son trône de gloire. C'est-à-dire, si on prend l'image de Jésus-Christ, un homme puissant, un homme fort, mais qu'il s'est fait pauvre. Jésus s'est fait un ver de terre. Vous connaissez peut-être un ver de terre. Mathias Kaï tient la pierre. Et il a cassé le terre. Il a mis en zéla. Mais le terre n'a pas fait ton geste. Un terre, ou a pilé. Un terre, ou a piqué. Il a arrêté en terre. Qui Jean, Jésus, il tenait autorité, gloire, il a failli en terre. C'est pour montrer nous l'exemple de la renoncement. C'est-à-dire qu'on ne fait pas notre volonté, mais on fait la volonté de celui qui nous a envoyés. Et tout cela, c'est pour nous enrichir. On ne va pas s'étendre trop, mais deuxième condition,
il te dit, c'est de charger de sa croix. De charger, quand tu renonces à ta propre volonté, à la chair, quand tu renonces vraiment à tout fonctionnement qui n'est pas de Dieu, maintenant, il y a une autre condition qui est plus forte encore, c'est de charger de sa croix chaque jour. C'est là, c'est l'aspect positif des choses. L'aspect qu'on dit oui à la croix, oui à la vie de Jésus-Christ. C'est-à-dire que tu refuses la vie que tu menais sans Jésus-Christ. Mais tu acceptes la vie de Jésus-Christ. Beaucoup de personnes veulent venir à Jésus-Christ, mais ils gardent son ancienne vie. Ils ne veulent pas mener la vie de Jésus-Christ. La croix, c'est quoi? La croix, c'est le symbole de la souffrance. Parce que depuis la naissance de Jésus-Christ jusqu'à la croix, on voit la persécution, on voit la maltraitance, la trahison. Maintenant, si tu dis oui à la croix, est-ce que maintenant tu acceptes qu'on te méprise, qu'on t'écrase? Parce que dire oui à la croix, c'est accepter la souffrance que Jésus-Christ a subie. Ce n'est pas la vie en rose. Est-ce que tu acceptes de pardonner quelqu'un qui t'a volé, qui t'a trahi? Quand tu dis oui à la croix, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'est-ce que tu dis oui. Ou quand il m'a avant madame, parce que là, dit, est-ce que tu veux qu'elle soit ton épouse ou ton mari? Est-ce que tu es prêt à le chérir ou à le marcher? Oui. Mais à un moment où il a ça à tourner en vinaigre. Mais qui qualité oui ou dit? Le oui que tu vas dire là, ça va déterminer les circonstances de ta vie, de notre vie. C'est-à-dire ce oui-là va nous propulser dans une bénédiction. Notre vie va changer. Mais si tu es sincère, quand tu dis oui, c'est-à-dire que tu acceptes les difficultés que Jésus a passées. Tu acceptes les trahisons, tu acceptes les souffrances de... Parce que tu t'identifies à Jésus-Christ. Ce n'est pas la vie en rose. Mais ce qu'il faut savoir, quand tu dis oui, cela aussi, la croix c'est la souffrance, mais aussi c'est la grande victoire. Tu dis oui à cette victoire de la croix. C'est-à-dire que tu rentres dans une dimension de victoire. C'est-à-dire à la croix, Jésus a brisé les puissances de ténèbres, le diable, les démons, les esprits. Tu mènes la vie de Jésus-Christ, tu dis oui à la vie de Jésus-Christ. Parce qu'en tant qu'humain, ta vie n'a aucun sens. Mais en Jésus-Christ, tu es fort, tu es riche. Les portes de bénédiction s'ouvrent, le ciel s'ouvre pour toi. Tu n'as pas décidé de suivre un homme, mais tu as décidé de suivre le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu rentres dans une atmosphère de gloire, de bénédiction. Cela veut dire que la croix, c'est un symbole de victoire. Et aussi, c'est un symbole de bénédiction parce que Jésus n'est pas resté à la croix. Jésus, il est ressuscité.
Il est vivant. Cela veut dire que la résurrection de Jésus-Christ, c'est une puissance. Sur la maladie, sur les épreuves, sur toute situation. Tu vis une vie de gloire. Trop souvent, on dit qu'on a accepté Jésus, mais nos vies sont malheureuses. Comme si on a accepté un Jésus qui est toujours à la croix. Mais si tu as accepté un Jésus qui est toujours à la croix, tu vas être toujours pauvre. Jésus n'est pas à la croix. Il a remporté la victoire. Et quand tu dis oui, tu dois rentrer dans cette victoire, dans cette dimension de victoire. Ta vie ne sera plus la même. Tu seras pas n'importe qui. Et trop souvent, on ne veut pas renoncer à certaines choses qui nous tiennent à cœur. On ne peut pas rentrer dans la bénédiction. Maintenant, c'est le temps d'entrer dans les bénédictions. Est-ce que vraiment on veut avoir cette vie de bénédiction? Je vais vous illustrer deux hommes, si on a le temps. La vie de Pierre et la vie de Simon. Simon le magicien. Je vais essayer d'aller vite. Pierre, lisons par exemple Matthieu chapitre 4 verset 18. 18 à 20, voilà. Il dit, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils restaient là, car ils étaient pêcheurs. Simon, André, ils étaient quoi? Des pêcheurs. Mais Pierre, c'est quelqu'un qui faisait face à des tempêtes, parce que quand on est pêcheur, on risque notre vie dans la mer. On peut être dans la mer, on voit grand. Maintenant, on a le téléphone portable, on peut voir, en ce temps-là, c'était avec des boussoles, c'était avec ça, avec la nature qu'on voit s'il y a un cyclone, s'il n'y a pas un cyclone. Mais c'était des hommes forts. Et Pierre avait une équipe, c'est lui qui commandait. Il était pêcheur. Mais, verset 19, quand Jésus les a vus, ils étaient pécheurs, Jésus les a dit, suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Jésus, quand tu reçois l'appel, automatiquement, il y a une prophétie sur ta vie. Dieu va déclarer quelque chose sur ta vie. Là, il a déclaré qu'il ne sera plus pêcheur de poissons, mais il sera pêcheur d'hommes. Et continue. Aussitôt, il laissa le filet, il l'a suivi. Il quitta tout pour suivre Jésus. Mais Pierre, tout en cheminement avec Jésus, il va suivre Jésus. Quand vous lisez l'histoire de Pierre, vous allez voir que c'est quelqu'un qui avait un caractère fort, comme dans son travail. Et je pense que c'est pourquoi Jésus l'a choisi. Et quand Jésus a annoncé qu'il allait mourir, on allait le tuer à la croix, mais il va ressusciter, Pierre dit, moi, je suis pour le monde, peut mettre main en l'air. Pour le monde, peut arrêter. Et là où il est venu arrêter Pierre, Jésus, et Bouga a essayé de manier Jésus. Il va Bouga, wap, il coupe les oreilles à Bouga. C'est comme ça il est. Sous mort à moi avec. Pour le monde, peut arrêter. Mais Jésus, c'est qui? C'est l'homme pécheur.
Il n'a pas encore renoncé complètement. C'est l'homme pécheur. C'est sa volonté. C'est la force de l'homme pécheur. Il voit qu'il peut faire les choses. Mais quand les choses sont arrivées même, parce que quand tu dis oui à la croix, c'est-à-dire que tu es prêt à mourir pour la cause de Christ. Tu acceptes la mort, parce que celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra la trouvera. Quand tu dis oui à la croix, tu es en train de dire oui à la mort pour la cause de Christ. Et regarde le verset, on ne va pas lire tout, verset chapitre 26. On va lire le verset 56 et après le verset 58. On va voir dans les difficultés, dans les circonstances de la vie, qu'est-ce qui peut nous arriver si on n'a pas renoncé totalement. Quand on est venu pour arrêter Jésus, pour qu'il puisse aller à la croix, mais il dit, mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnaient et prirent la fuite. Il a appelé les disciples. Et on reste sur Pierre. Pierre qui était un homme qui est toujours devant, mais c'est sa propre volonté. C'est la chair qui parlait. Une seule fois qu'il a parlé par l'esprit, et Jésus a déclaré, c'est l'esprit. Il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les séjours de ces morts ne prévaudront point contre elle. Parce que l'esprit a parlé en Pierre. Et Jésus a prophétisé cela. Et là, on voit au verset 58, quelle était l'attitude de Pierre? Pierre l'a suivi de loin. Tu peux dire oui à Jésus-Christ, mais si tu n'as pas renoncé complètement à tes capacités, à ta propre volonté, pour faire la volonté de Dieu, quand les difficultés vont venir, tu vas suivre Jésus de loin. Et quand tu suis Jésus de loin, automatiquement, tu vas te sentir abandonné, délaissé, découragé. Mais nous, on n'est pas appelés à servir Jésus de loin. On est appelés à servir Jésus de près, quelles que soient les choses, les difficultés. Aujourd'hui, il y a Covid. Mais demain, on ne sait pas. Mais si tu as pris la décision, si tu suis Jésus de loin, quand les choses difficiles vont venir, tu vas abandonner. Moi, personnellement, qui vous parle, je ne veux pas que vous puissiez abandonner. Et ni le pasteur, ni l'autre prédicateur, mais on veut que vous allez jusqu'au bout. Parce que si on suit Jésus de loin, on va voir par exemple Matthieu chapitre 21 et verset 3. C'est-à-dire que tu vas avoir un retour en arrière. Malgré Jésus a dit qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter, mais en pensant que Jésus n'est plus là, il ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Alors, Pierre va dire, excusez pas Matthieu, c'est Jean, excusez-moi ma soeur. Eh bien, dans ce moment de doute qui se passe, vous voyez, peut-être vous allez dire que si il y a des choses difficiles qui vont venir, on va dire qu'on va fermer l'église. Et vous qui disobéissez, présence à pasteur, la présence des uns des autres. Et il y a des choses qui vont venir en vous, le découragement, de retourner en arrière. Alors, Simon-Pierre, pendant ce temps où Jésus est mort, mais Jésus est déjà ressuscité, il ne savait même pas. Alors, Simon-Pierre leur dit, je vais pécher. Mais Jésus, quand on a vu que Jésus, il a déclaré, il a prophétisé quelque chose sur la vie de cet homme.
tu seras plus pêcheur de poissons, mais tu seras pêcheur d'hommes. Là, il va dire on va pêcher des poissons. Non, ça, c'est sa volonté, c'est selon la chair, il a une difficulté, il va retourner dans son métier. Il va retourner pêcher. Les autres vont dire, ah, nous allons aussi avec toi. Vous voyez, nous allons avec toi aussi. Parce que vous êtes leader, nous allons suivre vous. Mais Pierre n'avait pas compris les choses. Et c'est quand Acte des Apôtres est venu, 1:8, où la promesse avait été faite, et Jésus avait dit qu'il allait recevoir une puissance. Et quand ils ont reçu cette puissance qui est sous eux, Pierre n'est pas, mais à ce moment-là, devenu un pêcheur d'hommes, un pêcheur de poissons. Mais la prophétie que Jésus a accomplie, a prophétisé dans sa vie, il s'est accompli là. Il dit, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit souvenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie, et aux extrémités de la terre. Pierre a reçu cette puissance. Pierre ne peut pas aller pêcher. Il va pêcher, mais pêcher d'hommes. Et à ce moment-là, quand il a reçu le Saint-Esprit, Pierre n'est plus Pierre. S'il est devenu un roc. Simon est un roseau qui marchait avec Jésus. Jésus t'aime, mais si tu suis Jésus de loin, dans les difficultés, tu vas abandonner. Tu dois ressaisir et laisser le Saint-Esprit faire les choses. Maintenant, quand Pierre va recevoir le Saint-Esprit, rien pas qu'arrêter pour glacer. Même les Actes chapitre 4 et verset 13, même, comment je peux dire, les hommes étaient stupéfaits. Il a dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre, l'audace de Pierre, le courage de Pierre d'avancer. Maintenant, ce n'est pas le Pierre qui disait qu'il allait fuir devant la mort. C'est le Pierre qui a dit oui à Jésus jusqu'à la mort. Quand tu dis oui à Jésus, tu veux le suivre. Mais il faut savoir que tu dis oui à la mort pour la cause de Christ. Est-ce que tu es prêt à mourir pour Christ? Et à ce moment-là, Pierre est entré dans une dimension spirituelle. Vous savez, moi j'étais comme ça. Hein. Avant, je n'étais pas mort. Vous devez tuer moi. Mais je vais essayer de tuer moi, il ne m'a pas mort. Alors, on a toujours dit, mais avant, je n'étais pas mort. Avant, l'air à suivre Christ, je n'étais pas mort. Mais c'est pour la cause de Christ. Vous voyez? Et il fut étonné sachant que c'était des hommes de peuple sans instruction, des pécheurs, des hommes simples. Et il reconnut pour avoir été avec Jésus, marché avec Jésus, marché dans les traces de Jésus. Et cet homme faisait des miracles, des prodiges, par la puissance du Saint-Esprit qui est en lui. Voilà dans cette dimension que Dieu veut vous amener. Tu veux le suivre. Mais il faut recevoir cette puissance. Et pour recevoir cette puissance, il faut abandonner les choses que tu aimes. Il faut renoncer à les choses que tu aimes. Et il faut dire oui à la souffrance de Christ, à la victoire de la croix. Recevoir le Saint-Esprit, de marcher sous les scorpions, sous les serpents. Regarde Acte chapitre 5, versets 40 à 42. Pour montrer que maintenant cet homme n'a rien peur. Parce qu'il y a la puissance de le Saint-Esprit sur lui. Et on voulait l'empêcher de parler. Il a dit qu'il est préférable d'obéir
à Dieu qu'aux hommes. Il n'a pas peur. Et on voulait vraiment l'empêcher, mais pas occupé. Par là, bon Dieu qui a parlé. Il est en mission. Il n'est pas pêcheur de poissons. Il a été pêcheur de poissons. L'homme qui a fait vague. Il dit qu'il a pêché poisson. Difficulté. Mais là, il pêcheur de homme, c'est même difficulté encore pire. Parce que par quoi si vous suivez Jésus-Christ, c'est que la vie rose. Parce que suivre Jésus-Christ, c'est charger chaque jour de sa croix. Et il dit, il se rangeait à son avis. Ayant appelé les apôtres, il est fait fille battre de verge. Est-ce que tu es prêt comme Pierre? Tu as décidé de donner ta vie. Madame a pas du habité. Ou j'ai qu'à pousser le bouche à eau. Marie a pas du habité. Ou j'ai gonflé. Travail a pas du habité. Ou j'ai envie de quitter, abandonner. Nous comprenons ça? Faut savoir quand on dit oui. Là on dit oui, ou prêt à mourir pour Jésus, à se faire battre. Il a défendu de parler au nom de Jésus. Hey. Même si ta maman est contre toi, ta famille est contre toi, qu'est-ce qu'il te dit? Vas-y. C'est ça qu'on a chanté dans le chant. J'accepte la croix. Et ils le relâchèrent. Quand ils ont le relâché, regarde le verset, les apôtres se retirèrent devant le cendrier, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et, ça veut dire ça? Hein? Si vous engagement sincère, si vous vraiment faites un renoncement sincère, et si vraiment on dit oui à la croix, sincère, ou capable de supporter ça, et même là, il était au coup qu'à chanter gloire à bon Dieu. Ou qu'à chanter louange à bon Dieu. Mais il faut savoir prendre des coups. Trop souvent, on vous dit de venir à Jésus, de venir, mais on ne vous dit pas ces choses. Accepter Jésus, ce n'est pas comme ça. Accepter Jésus, c'est prendre un engagement très sérieux. Accepter les coups pour le nom de Jésus. Joyeux. Continue au verset 42. Et chaque jour, c'est ça qu'on a vu. Dans le temple et dans les maisons, il ne cesse d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Et on ne va pas voir l'autre personne, c'était Simon, où Philippe prêchait la parole en Samarie. Et Philippe, par la prédication, par la puissance du Saint-Esprit, il faisait des miracles, des prodiges, des malades, des cas guéris, des boiteux, extraordinaires. Il y avait une atmosphère de gloire dans cette ville. Et il y avait quelqu'un qui était là, un magicien qui nommait Simon. Et Simon attirait l'attention du peuple parce que ce qu'on appelait Simon la grande puissance. Mais quand Philippe est venu, la puissance de Philippe était plus forte que la puissance de Simon. Et Simon même, quand il a vu ça, les gens se baptisaient, il a cru au Seigneur Jésus et il s'est fait baptiser. Mais Simon était un magicien, il fallait qu'il renonce à ses attentes. Mais il est venu, mais toujours avec ses intentions d'estimation du peuple. Et quand il a accepté Jésus, il s'est fait baptiser, la Bible nous dit qu'il n'était pas Philippe. Il a dit que beaucoup de personnes viennent à Jésus pour une guérison. Pour, tu veux une madame, tu veux un monsieur, viens à l'église, tu vas avoir. Mais pas pour accepter Jésus. Pas pour suivre Jésus. Tu veux un travail? Viens. Viens, tu vas trouver un travail. Tu veux une voiture? Viens. Tu veux aller en métropole? Viens, je vais prier pour toi, tu vas aller en métropole.
Simon, il a accepté Jésus, s'est fait baptiser, mais c'était pour un but de sa vie. C'était pour un but. Et faites attention, frères et sœurs. Maintenant, si tu veux t'attacher dans Job chapitre 22 et verset 21, si tu veux rester attaché, c'est au Seigneur. Tu suis le Seigneur. Ne fais pas comme Simon. Vous allez lire l'histoire de Simon, Acte chapitre 8. Et vous allez voir. La Bible maintenant te dit que attache-toi donc à Dieu. Quand tu suis Jésus, tu t'attaches à Jésus. Jésus, c'est ta solution. Jésus, c'est ta guérison. Jésus, c'est ta paix. Jésus, c'est ton avenir. Jésus, c'est tout pour toi. Mais est-ce que tu es prêt à t'attacher à Dieu? Et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Ne t'attache pas à une église. C'est bien une église. Tu as besoin d'une église pour te nourrir. Tu as besoin d'un pasteur, tu as besoin d'un évangéliste. Mais ne t'attache pas à un homme, à une église. Attache-toi à Dieu. L'homme ne va pas te donner la paix. Dieu va te donner la paix. Si tu viens à l'église, tu ne vas pas trouver la paix. Mais tu vas trouver la paix à Dieu, parce que Dieu est dans l'église. Dieu est capable de te restaurer. Mais viens à Dieu. Ne viens pas à Dieu pour trouver. Par exemple, je veux prier pour toi pour une guérison. Mais reste attaché, tu vas voir, la guérison va venir. Béni soit le Seigneur. Et pour conclure, je vais vous donner deux illustrations. Au moins un autre verset, mais je n'aurai pas le temps de lire. Un jour, un ami m'a dit, ça fait très longtemps, pour aller acheter des crevettes pour lui vers Vincent Lamontagne. Mais ce n'était pas la première fois que je vais acheter là. Et j'avais vu que la dame avait deux gros bergers. Mais ce jour-là, c'est une dame, elle nous a fait sortir par derrière. Alors, j'ai dit, bon, je vais faire par derrière. Mais la dame avait oublié de fermer la porte du bureau. Alors, ce qui fait, les deux bergers sont passés dans le bureau et ils ont passé par derrière. Et moi, maintenant, j'arrive par derrière. Quand j'arrive, je vois les deux gros bergers là. Messieurs, on peut dire aux chrétiens ou pas chrétiens, mais là, on voit ça en arrêté de bout. Pas bouger. C'est soit on va faire avant, ou soit on va faire marche arrière. Les deux bêtes qui débarquent 5. Alors, mais quand tu as accepté Jésus, tu as renoncé à toi-même, et quand tu as décidé d'accepter la croix, la victoire de la croix, la souffrance de la croix et la bénédiction de la résurrection, même s'il y a le berger, tu vas avancer. Alors, moi, ce que j'ai fait, quand j'ai vu des bêtes comme ça, j'ai fait un pas en marche arrière. Je n'ai pas eu le temps de faire l'autre. Les deux bêtes ont sauté sous moi et m'ont tenu là. Et Dieu merci parce qu'il y avait des personnes qui travaillaient là, tout près. Ils connaissaient aussi la bête, ils ont crié, la dame est venue. Mais ce n'était pas l'entrée. Vous voyez, l'entrée était par là. Mais moi, je suis rentré par derrière. C'est-à-dire que quand tu marches avec Jésus, tu marches dans les pas de Jésus. Tu as pris la décision de suivre Jésus. Suivre la vie de Jésus. La vie de souffrance, mais la vie de bénédiction. Mais si tu n'es pas dans les pas de Jésus, automatiquement, les bergers vont venir, ils vont t'attaquer. Il y a une autre. Un jour, j'allais, mais
Un monsieur avait, quand je faisais des livraisons, hein, je connais, monsieur avait un chien vraiment méchant. Alors, je rentrais chez lui. La bête est en train de faire... Mais la bête est stoppée là. Parce que le maître lui a donné une limite. Il est attaché avec une chaîne et il ne va pas aller plus loin que là. Quand tu marches dans les pas de Jésus, quand tu suis Jésus, l'ennemi va venir, il va ouvrir. Mais Jésus l'a donné une limite. Parce que tu n'es pas dans ta propre volonté, tu n'es pas dans le fonctionnement de la chair, mais tu es dans le fonctionnement de l'esprit. Et quand tu es dans le fonctionnement de l'esprit, l'ennemi est limité. On a jeté Daniel. Mais est-ce que Daniel a été griffé ou mordu par le lion? Non. On a jeté Abednego, Meshach et Shadrach dans la fournaise. Mais il n'a pas brûlé. Toi aussi, rentre dans cette dimension de victoire, de foi. Rentre dans cette dimension. Et si tu vois dans ta vie, tu suis Jésus de loin, réfléchis, regarde ce qui t'empêche de suivre Jésus, de marcher dans ses pas. N'aie pas peur des lions, n'aie pas peur de l'ennemi. Parce que Jésus a dit, celui qui vous touche la prunelle de ses yeux. N'aie pas peur, rentre dans cette dimension. Ne t'occupe pas si tes enfants, si ton mari, si ton travail. Mets tout dans la main de Dieu. Restez fidèle, restez jusqu'au bout. On va se mettre debout. Béni soit le Seigneur.